Toujours le frère Zvonko dans la continuité des messages. Alors aujourd'hui nous allons toujours dans Kalatambale, dans Bibel, le seul récit authentique, le seul récit spirituel qui soit. Tout le reste, toutes les autres Bibles étant falsifiées. Dans les Bibles falsifiées, le passage dans lequel nous nous serions rendus s'appellerait Job. Mais ici c'est Thémoucéa. Thémoucéa, le patriarche Thémoucéa, un homme noir. Donc, parce que tous les patriarches étaient noirs. Thémoucéa, on va aller donc chapitre 14, c'est la brèche, Thémoucéa, la brèche. C'est l'ensemble du chapitre Thémoucéa qui est sous-titré la brèche, bon. Et nous allons parler de cette brèche. Et ce chapitre 14 s'intitule « 7e réplique de Thémoucéa, la triste condition d'homme ». La triste condition d'homme. Bon, il faut rappeler un petit peu l'histoire de Thémoucéa. Thémoucéa donc était un initié, un homme droit qui avait la crainte du respect qui est dû à Loba, et qui a été, parce qu'il avait une conception par rapport à Loba, que le mal pouvait émaner de la manifestation de la volonté de Loba. Ça a été une brèche dans sa protection, quoi qu'il soit intègre complètement par rapport à la moralité, par rapport à l'application des lois, néanmoins cette conception-là a permis au jadis, au Muniba Bobé, à Satan, de le toucher, a permis à Satan de l'atteindre et de le frapper d'une maladie, de la lèpre. Et ça lui a causé d'énormes souffrances, non seulement physiques, mais encore psychologiques, mais encore... parce que, bon, c'est très délicat, nous allons voir au fur et à mesure, nous allons parler de cette souffrance. Mais donc il fallait remettre en contexte. Et donc ensuite, des amis sont venus le visiter, des amis sont venus pleurer son sort, et ensuite ils se sont entretenus, ils ont échangé des mots, des langages, ils ont échangé des phrases, des conversations pour parler de la condition de leur ami Thémoucéa. Et Thémoucéa prend ici la parole et réplique, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des échanges avec ses amis, et là c'est Thémoucéa qui fait une réponse, une réplique c'est donc une réponse. Et il va répondre en prenant des considérations larges sur ce qu'on appelle la condition d'homme. Déjà, dans le verset 1, on nous dit « L'homme né de la femme, point d'exclamation. L'homme né de la femme, point d'exclamation. Sa vie est courte, virgule, sans cesse agitée. » Donc là, on nous parle de l'homme. L'homme, dans Bibel, et spirituellement, c'est ainsi, parce que Kalatambale, c'est une œuvre spirituelle, c'est aussi une entité. Et cela recoupe tout ce qui est de l'ordre de la réalité. Donc, l'homme, ça désigne le noir. L'homme né de la femme, point d'exclamation, sa vie est courte, sans cesse agitée. Oui, on vit aujourd'hui la réalité de la chute. Et à partir du moment où il y a eu la réalité de la chute, la vie a été bornée, est intervenue la mort, la souffrance, et tout ce qui est lié à la faiblesse. C'est la réalité du déclin, c'est la réalité de la chute. Et effectivement, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Alors, ici on prend l'homme né de la femme, donc ça va être l'homme noir. Et on prend l'homme noir dans toute sa généralité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ici la distinction entre initié et non initié. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Donc on prend l'homme, et l'agitation ici, elle est liée au désir des hommes. Et nous savons qu'il y a des mauvais désirs et des bons désirs. Et ce qui va différencier l'initié, c'est que lui, il a un rapport à la grâce. Il a un rapport. C'est-à-dire que dans cette réalité de la chute, la grâce lui a été accordée. Et il a pu s'édifier à partir de la grâce. Ou encore, il y a d'autres initiés qui, eux, le sont dès le sein de leur mère, mais c'est encore un autre cas. Mais on va plutôt rester dans cette, on va dire, dans cette double catégorie, initié, non initié, on ne va pas trop décomposer. Et donc, il y a déjà une différence par rapport au désir. C'est-à-dire que l'initié, lui, a appris à
a appris, ou alors il l'était depuis le début, à contrecarrer les mauvais désirs, à ne plus être sujet aux mauvais désirs. C'est ce qui fait la différence avec l'homme non initié qui, lui, vit avec ses mauvais désirs. Et cette agitation-là, n'est pas la même. Parce qu'il y a l'homme né de la femme, mais il y a l'homme qui est né du mundi, et celui-ci, il reçoit comme un présent la paix. Une des premières choses qu'il reçoit, c'est la paix. Et la paix vient calmer cette agitation. Et la paix vient... Parce qu'il y a toujours des désirs, mais il y a des désirs qui sont légitimes. Et il est bon de vivre ces désirs légitimes, selon l'initiation. Donc il y a une différence. Ici, Temusea nous présente donc globalement le sort de l'homme. Mais on voit qu'on peut nuancer ce propos. Selon qu'on appartienne à telle ou telle catégorie, cette agitation n'est pas la même. Verset 2. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Donc là, on prend une image pour nous parler de la fugacité de l'existence dans le visible. C'est-à-dire que la vie dans le visible, l'existence dans le visible est très courte, très courte, très 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 courte, au regard de l'éternité. Donc l'homme, il paraît, et puis il est coupé. Son cordon d'argent est coupé, est rompu, et il rompt avec le visible. Et ensuite il nous dit, et disparaît comme une ombre. Mais il disparaît comme une ombre aux yeux de ceux qui sont dans le visible. Parce que ce qui se passe après, ça va justement dépendre selon que l'on soit initié, selon qu'on soit non initié. Il n'y aura pas la même destination dans l'après-vie. Mais toujours est-il que du point de vue du visible, il disparaît comme une ombre, c'est-à-dire que, bon, on va pas trop rentrer là-dedans, on va prendre après un passage qui va illustrer, parce Temusea n'était pas le premier à avoir ces considérations par rapport à la triste condition d'homme. On va prendre le verset 3. « Et c'est sur lui que Mudima Mekokisedi a le regard posé et me fait aller en justice avec sa personne. » Alors là, on voit deux choses. C'était déjà, Temusea s'identifie à ce sort, on va dire, à cette fugacité de l'existence. Il sait qu'il est initié, mais pour le moment, dans sa souffrance, lui, tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il vit là dans le visible. Et il voit que sa condition est misérable alors qu'il est initié, et ça le rend amer. Misérable dans le sens où il vit d'énormes souffrances. Et c'est sur lui que Mudima Mekokisedi a le regard posé. Donc là, c'est la brèche, c'est précisément la brèche qu'a Temusea. C'est-à-dire qu'il considère que ses malheurs lui viennent d'une entité. L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, il pense qu'il est accablé par cette entité, qui effectivement est en charge des châtiments et qu'il est frappé de ces châtiments. Mais en réalité, il n'en est rien. En réalité, donc, c'est le jadis qu'il avait frappé durant le temps de sa vie dans le visible. Et me fait aller en justice avec sa personne. Donc il considère cela, c'est que malgré la fugacité, malgré la fragilité de cette condition d'homme, il ne peut pas goûter des simples bonheurs liés à, on va dire, à l'héritage échu des initiés. Il ne peut pas jouir tout simplement des petits bonheurs de sa famille. Il ne peut pas jouir des petits bonheurs liés à un bon repas, à se réjouir simplement comme un homme. C'est pour ça qu'il se rapproche, il se compare à l'homme. C'est que malgré son héritage spirituel, il goûte le même sort que l'homme, livré à lui-même, le non-initié. Et ça, donc, on avait dit qu'il y avait d'autres réflexions. Mon a lui aussi réfléchi à tout cela, à la condition d'homme, et nous allons nous rendre donc dans Mulangwedi au chapitre 2, verset 15. Et j'ai dit à la conscience de mon cœur, j'aurai le même sort que le non-initié, le blanc et le sang mêlé en mourant physiquement.
Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit à la conscience de mon cœur que c'est encore là une vanité. Verset 16. Car la mémoire du sage connu dans le visible n'est pas plus éternelle que celle du non-initié, du blanc et du sang mêlé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage connu meurt aussi bien physiquement que le non-initié, le blanc et le sang mêlé. Et j'ai haï l'existence, verset 17, dans le visible, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Donc là, on est dans la même considération. C'est-à-dire que, malgré l'initiation, ici, ce qui est souligné, c'est qu'il faut quand même passer par cette rupture avec le visible. Il faut que tout ce que l'on peut faire durant cette existence est tellement insignifiant du point de vue du visible qu'on peut y trouver un certain dégoût. Et Monmon dit aussi que celui qui augmente sa sagesse augmente sa douleur. Et c'est pour ça, dans ces réflexions-là, ces réflexions aboutissent à une certaine amertume. Mais on peut observer qu'elles sont quand même centrées par rapport au visible. Quand on dit, par exemple, que la mémoire du sage, que déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Car la mémoire du sage connu dans le visible n'est pas plus éternelle. Oui, dans le visible, mais dans l'invisible, il n'en est rien. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Verset 4. Comment des Nanumoloma, Bungulane, anges déchus, après s'être souillés avec nos sœurs noires non initiées, sortira-t-il un blanc pur à la suite de leur union? Point d'interrogation. Et il répond, il n'en peut sortir aucun. Donc, là, Thémoucéa va jusqu'à se comparer au blanc, au sang mêlé, à celui qui est impur. Et ici, on va juste éclairer cette chose, c'est que effectivement, les blancs sont issus d'une hybridation. Ils ont d'une semence qui était déjà corrompue, dénaturée. Et dans cette semence, il y a les désirs. Il y a une transmission génétique. Et il y a une transmission génétique spirituelle. Des désirs qui étaient propres aux anges déchus. Et naturellement, un blanc, un sang mêlé, et l'héritier de tout cela, et l'héritier de ces maudits désirs. Il connaît l'agitation dont on parlait au départ. Il connaît cette agitation d'une manière incontrôlable. Il est dépendant de cela. Il peut, bien sûr, il a un libre arbitre lui aussi, il peut canaliser en grande partie, mais de par lui-même, il a déjà une très grande propension à faire le mal. Parce qu'il est conditionné de manière constitutive à cela. Et Thémoucéa sait cela. Et Thémoucéa, néanmoins, pousse la comparaison de son sort jusqu'à la comparaison de la vie, de l'existence d'un blanc et d'un sang mêlé. C'est parce que donc, il est plongé dans la souffrance. Verset 5, si les jours de l'homme sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, que Moudiba Bekokisedi puisse détourner de lui son regard et lui donner du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Donc, bien sûr, là, il continue dans la continuité de ses raisonnements, il mentionne toujours Muniba Bekokisedi, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Il se croit poursuivi par elle, mais il n'en est rien en réalité. Ce qu'il y a, c'est qu'il est privé de la joie simple. Même un mercenaire qui, lui, travaille durement, ne possède pas grand-chose, mais quand même, le soir, il peut se nourrir d'un bon repas, il a certaines satisfactions dans le visible, il peut, dans la vie de son corps, avoir certaines réjouissances, dont Thémoucéa est privé. Et en tant qu'initié, pour lui, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il est dans l'incompréhension de ce qui lui arrive. Verset 7, un arbre mystérieux a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Et on va aller au verset 8. Quand sa racine a vieilli dans le sol, quand son tronc meurt, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante.
Donc un arbre mystérieux, ici, ça va représenter beaucoup de choses. On dit quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Donc, ici, l'arbre mystérieux, ça va représenter l'initiation du mystère. L'initiation dans les mystères, la connaissance interdite. L'arbre mystérieux, c'est donc l'initié. Il a de l'espérance quand on le coupe. Il repousse, il produit encore des rejetons. Donc, ces rejetons-là, ça peut symboliser beaucoup de choses. Ça peut symboliser des héritiers, donc des héritiers spirituels, des enfants, des fils, des filles, qui eux vont être initiés et qui vont perpétuer quelque chose, qui vont vivre le message à leur tour et qui vont perpétuer l'œuvre. Donc, il y a une propension à dépasser les limites fixées par la rupture avec le visible à travers ces rejetons. Et ces rejetons, là on a parlé d'enfants, mais on peut enfanter spirituellement aussi, différemment que par l'union entre un homme et une femme. On peut le faire aussi en transmettant le message, en ayant en vertu du verbe, en portant la semence, et en étant fertile avec cette semence à l'extérieur, en gagnant des non-initiés. Et même aujourd'hui, des blancs et des sans-mêlés, parce qu'aujourd'hui, la porte est ouverte par la présence du deuxième né, de Zulula. On peut aller chercher ces personnes-là, des personnes connues par le verbe, et les amener. Et ceci est une œuvre. Et ceci est une œuvre qui va se diffuser, parce que eux-mêmes ensuite vont pouvoir faire la même chose ensuite, par la permission du verbe, et porter la semence à leur tour. Et par là même, il y a toute une génération, et toute une œuvre qui dépasse la condition du visible. On va prendre brièvement Mienge. Mienge 126, au verset 5. Ceux connus qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux connus qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Donc, quelle que puisse être la futilité de ce monde, quelle que puisse être la vanité de nombre des activités des hommes et des êtres humains, il y a néanmoins des choses qui vont demeurer. Il y a néanmoins des choses qui vont résonner dans l'éternité. Et ces œuvres-là, c'est les œuvres que nous faisons avec le Verbe. Donc, il y a une survivance. Il y a des œuvres qui nous dépassent. Il y a des œuvres qui résonnent, il y a des œuvres qui sont vivantes. Ces œuvres-là, c'est celles que nous faisons avec le Verbe, avec la semence. Et ça nous permet de dépasser les limites qui sont propres à la chute, et par la manifestation de la grâce. Donc on dépasse ces limites. Quand sa racine a vieilli dans le sol, quand son tronc meurt, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Donc, l'approche de l'eau, ici, ça va représenter la vitalité que donne le Verbe. La vitalité que donne le Verbe. Donc, quand sa racine a vieilli dans le sol, quand son tronc meurt, donc quand le corps dépérit dans le visible, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Donc, le sort de l'initié n'est pas équivalent. Même s'il rompt avec le visible, ses œuvres sont pour le royaume céleste. Les œuvres de l'initié résonnent et prennent vie dans le royaume. C'est pour ça qu'on nous dit de rechercher premièrement le royaume. C'est Joki Sabe, Kudu Munemula, qui nous enseigne cela. Parce que tout ce qu'on peut faire ici, dans le visible, parmi tout ce qu'on peut faire dans le visible, on peut acquérir des biens, on peut jouir de la vie, c'est bien. C'est bien, tant que c'est légitime, tant que c'est conforme aux lois du Verbe, c'est bien. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Mais ce qui va compter à la fin, ce n'est pas cela. Donc, le fait de considérer que
nous sommes confrontés tôt ou tard avec la rupture du visible, nous oblige à réévaluer ce qui a de l'importance et ce qui n'en a pas. Et c'est tout le propos ici. Quand un non-initié, verset 9, un blanc, un sans-mêlé meurt, ils perdent leur force vitale et se détériorent. Donc parce qu'ils ne sont pas alimentés au-delà de l'existence. Verset 10, que deviennent-ils une fois qu'ils ont expiré? Ils sombrent dans l'oubli. Mais ce n'est pas le cas des initiés. Déjà, dans le Mounima, dans le séjour des morts, ils n'ont pas la même destination. Tout ça, Zulula nous a enseigné avec précision. Et déjà, l'initié, nous qui sommes non-initiés graciés, déjà nous avons déjà cette perspective. Nous savons ce qui se passe lorsqu'on rompt avec le visible. Le non-initié, lui, le blanc, le sang-mêlé, eux, ils sont dans l'effroi de ce qu'il va se passer. Parce qu'ils ont vécu n'importe comment. Et quand ils sont confrontés à cette échéance inéluctable, qu'ils ont fait en sorte de toujours repousser, de ne jamais y penser, lorsqu'ils sont confrontés à cela, ils sont terrorisés. Parce qu'ils s'apprêtent à s'éteindre. Et ils ne savent même pas ce qu'il y a après. Et souvent, leurs œuvres les condamnent, et ils le savent. Donc ils sont dans la terreur. Donc ne serait-ce que par l'initiation, ne serait-ce que par la connaissance que nous avons, relativement à ce qui se passe dans l'après-vie, nous recevons un éclairage. C'est ce qui est dit dans... On va reprendre Mulangwedi. 2 verset 14. Le sage connu a une entité de lumière près de lui, tandis que le non-initié, le blanc et le sang-mêlé marchent dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils vont l'un et l'autre mourir physiquement dans le visible. Et tout à l'heure, nous avons lu la suite de ce passage, ses considérations quant à la rupture avec le visible. Mais néanmoins, le sage connu a une entité de lumière près de lui. Donc, l'initié, lui, reçoit un éclairage. Et de par cet éclairage, il a une espérance que le non-initié n'a pas. Donc, il ne s'agit pas simplement de... Il faut transcender nos pensées. Il faut demander au Verbe de transcender nos consciences pour pouvoir considérer la condition du spirituel, et non pas seulement la condition de l'homme dans ce visible de la chute. Que deviennent-ils une fois qu'ils ont expiré? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent, donc ils ne sont plus alimentés par le Verbe. Et cette manière d'être alimenté par-delà la rupture, c'est le mundi, c'est le lien avec le mundi, c'est le lien avec l'éternité. Parce que les blancs là qu'on a cités, les non-initiés, eux, ils ne sont connectés que dans l'existence, mais non pas relativement à la vie véritable. Il y a une différence entre l'existence et la vie. Il y a des enseignements puissants que notre Mouledi, Zulula, le deuxième né, nous a livrés quant à cette différence. Il y a vraiment de quoi s'émerveiller dans ces enseignements. Il y a vraiment une illumination dans ces enseignements. Il faut rester en lien avec notre Mouledi pour vivre dans la lumière. C'est très important dans cette époque. Ce n'est pas pour rien qu'il est là dans cette époque. Donc, les blancs et les sans-mêlés sont déconnectés spirituellement et donc ils s'évanouissent. Verset 12. Ainsi le non-initié, le blanc et le sans-mêlé se couchent et ne se relèveront plus. Ils ne se réveilleront pas tant que les astres dans l'univers d'hommes subsisteront. Ils ne sortiront pas de leur mort pour revivre dans le visible. Oui. Donc là, il y a 2 choses. On nous parle d'abord d'une échéance. Ils ne se réveilleront pas tant que les astres dans l'univers d'hommes subsisteront. Donc c'est au jour de la grande consommation qu'ils seront ranimés pour le jugement. Pour le jugement. Et là c'est chaud. C'est chaud. Ben oui. Donc ils seront jugés par des entités. L'entité des jugements conscients. Ils ne sortiront pas de leur mort pour revivre dans le visible. Donc, là on parle d'une certaine fatalité.
une fatalité. La fatalité, c'est l'inéluctable. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont disparu, ils n'ont plus aucune part dans les œuvres du visible, et ils n'auront jamais part. Ils n'auront plus jamais part à cela. Et tout ce qu'ils ont pu vivre, ressentir par rapport à ce visible, tout ça n'a plus aucune importance. En fait, tout ça n'existe plus réellement. Après la grande consommation, tout ça n'existera plus réellement. Tout ça aura été consumé. 13. Oh, si le verbe de Loba voulait me cacher, me tenir couvert jusqu'à ce que la colère de Muniba Beko Kisedi fût passée, et me fixer un terme auquel il me rétablira. Verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait se réincarner, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Mais cela est impossible. Oui, la réincarnation, ça n'existe pas. La réincarnation, ce sont des fables de certaines religions. Derrière, il y a des esprits religieux. Et donc maintenant, on va essayer de conclure par rapport à ces considérations, par rapport à la condition d'homme. On va, avec l'aide du verbe, considérer que, oui, la condition d'homme dans le visible peut, par certains aspects, être navrant. Mais néanmoins, par l'initiation, nous avons une espérance. Donc, par l'initiation, nous avons une part d'éternité, déjà, dans ce visible. Nous vivons à la lumière du Verbe. Nous concevons les choses dans nos consciences. Nous avons une conscience transcendée par la connaissance. Et si nous mettons bien en application les lois qui sont prescrites, si nous vivons vraiment la sanctification, nous sommes promis. Il y a la promesse, il y a la notion de la promesse. Nous sommes promis à une vie véritable et meilleure. Une vie spirituelle avec des corps spirituels. Ces corps spirituels sont constitués par les œuvres que nous manifestons dans le Verbe. Oui, ces œuvres sont éternelles. Oui, ces œuvres résonnent dans l'éternité. Et oui, ces œuvres nous couvrent, sont des vêtements pour nous. Et oui, nous hériterons de la vie véritable si nous sommes obéissants envers le Verbe de Loba. Si nous manifestons réellement la crainte du respect qui est due à Tété. Donc, nous avons cet espoir, cette espérance. Cette espérance est vivante. Et c'est une part d'éternité. Il faut aussi considérer par rapport à la brèche, il faut aussi conclure quelque chose par rapport à la brèche. C'est très important. L'exemple de Temusea nous renvoie aussi à la manière dont on va aborder le Verbe. Lorsque nous sommes appelés, lorsque nous recevons la grâce, on nous demande de venir de manière vierge, entièrement lavée. Et ça veut dire aussi de toutes les conceptions que nous pouvions avoir par rapport aux religions. Il faut prendre grand soin à faire table rase, à ôter tout cela avec soin et avec l'aide du Verbe, à méditer par rapport à tout cela pour retirer toute forme de conception qui ne sont pas conformes à la vérité. Parce que c'est une forme d'hybridation. C'est une forme d'hybridation. En fait, nous recevons la semence du Verbe. Et si nous gardons des semences du monde occulte, de fausses conceptions, de fausses croyances, ça peut être par rapport à la sorcellerie, par rapport aux religions, par rapport à tout ce qui nous avait été inculqué auparavant, si nous gardons des bribes de cela en nous, ces bribes peuvent ressurgir, peuvent créer des brèches. Et le monde occulte peut en profiter pour nous frapper, malgré le fait que nous fassions tout consciemment par rapport à nos consciences pour être initiés, pour vivre la sanctification. Mais si on laisse ces choses-là en arrière, si on les garde dans un coin, si on les considère comme ayant une réalité, alors l'antivérité germe aussi en nous en même temps. Et donc il y a hybridation entre deux semences. Et cela se solde généralement par des épreuves. Donc voilà, il fallait aussi conclure sur cet aspect. C'était le message. Toute gloire soit à Loba. Toute gloire lui revient toujours de toute manière. Ainsi soit-il.